va opérer des choses. Je crois au surnaturel. Je crois au miracle. Je crois au prophétique. Je crois à la parole. Je crois à la puissance. J'adore la puissance. Je vis la puissance. Je mange la puissance. Je dors dans la puissance. Je me réveille dans la puissance. Je suis dans la lignée de la puissance. Oh my God. Oh, yes. Le Dieu qui a marché avec nous pendant 29 ans. Il ne va pas nous abandonner ce soir. Il est avec nous maintenant pour faire des choses telles qu'il a toujours fait. Nous remercions le... Je remercie l'apôtre. Je remercie cet aîné dans le ministère. Cet aîné dans tout. Dans la foi, dans cette affaire, je crois à l'onction de cet endroit. Je me connecte, je remercie la jeunesse, je remercie l'église. Merci d'être là. Sans plus tarder, nous entrons dans les choses sérieuses. On va parler de la part de Dieu et ensuite on va démontrer ce que nous avons dit. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Dieu. On a plan A et plan B. On prend le plan A et ensuite le plan 2B. Nous allons matérialiser ce que nous avons dit. Ce que nous dirons, ça mérite des exemples. Que le Seigneur vous bénisse. Jérémie chapitre 1er. Il est écrit: Dieu a parlé ici 3 fois. Je vais prendre la troisième parler, le troisième parler. Dieu, la première fois il a parlé. Il a parlé au chapitre verset 4. La seconde fois il a parlé. Et la troisième fois, c'est ça le sujet. Il a parlé au verset 4. Lui a répliqué au verset 6. Dieu a reparlé au verset 7. Et puis il parlera encore au verset 11. Voilà, je prends maintenant pour la troisième fois que Dieu est en train de parler. C'est très important. La parole de l'Éternel, je lis la version Thompson, me fit adresser en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? C'est une question. J'ai répondu. Ici, c'est la narration. Il parle de ce qui était déjà passé. Il dit: que vois-tu, Jérémie? J'ai répondu: je vois une branche de l'amandier hâtif. Dans la version Louis II, on a dit seulement: je vois une branche d'amandier. Ici, on a ajouté: je vois la branche de l'amandier hâtif. Et l'Éternel me dit: tu as bien vu. J'aime quand Dieu te cote. Lui-même dit que tu as bien vu. Ça, c'est bien. La parole, tu as bien vu, car je me hâte d'accomplir ma parole. Dans l'autre version, on dit: je veille sur ma parole pour l'accomplir. De l'autre côté, on dit: car je me hâte d'accomplir ma parole. Je crois à toutes les grâces qui sont passées avant nous. Aujourd'hui, c'est le 40e jour. Le 4e jour. C'est qu'il y a eu 3 prédicateurs qui nous ont précédés. Gloire à Dieu. Ça me rappelle la création. Le premier jour, il est écrit qu'au commencement, l'Éternel créa le ciel et la terre. La terre était en forme et vide. L'esprit de l'Éternel s'est mouvé au-dessus. Alors il y avait des ténèbres à la surface de la Bible. Puis Dieu dit que la lumière soit et la lumière fit. Dieu vit que la lumière était bonne et il sépara la lumière d'avec le ténèbre.
Il appela la lumière jour et le ténèbre nuit. Il y eut un soir et un matin fit les premiers jours. Nous comprenons que les premiers jours, Dieu a créé la lumière. Les seconds jours, il est écrit, mais puis Dieu dit qu'il y ait l'étendue. Et l'étendue fit. C'est la nomenclature dans la création. Maintenant, il appela l'étendue le ciel. Comme il a nommé la lumière jour. C'est un prophète qui parle. Suivez-moi très bien. Parce que nous sommes dans le domaine maintenant de la parole prophétique. Ici, il est écrit que Dieu appela le ciel. Il sépara le ciel, les eaux d'en bas et les eaux d'en haut. Et le ciel sépare les eaux d'en bas et les eaux d'en haut. Que le Seigneur vous bénisse. Dieu parlait même de la postérité d'en haut et la postérité d'en bas. Mais le troisième jour, Dieu a fait quoi? Il dit que les secs paraissent. Donc la terre, c'est le nom qu'on a appelé les secs. C'est scripturairement parlant. Écrit. Donc les secs à Paris, et il appela les secs terre. Que Dieu vous bénisse. Parce que l'esprit qui s'est mouvé au-dessus des eaux cherchait la terre. Il fallait la lumière pour voir la terre. Parce que la lumière du premier jour est entrée dans l'eau. Pour aller chercher la terre. Merci frère Pierre. Parce qu'il compare la parole prophétique à une lampe qui brille dans le ténèbre. Et quand le sec sort, il appelle le sec la terre. J'aime ça. Parce que le quatrième jour, là maintenant il va regarder en haut pour créer les luminaires. Le soleil, la lune et les étoiles. Le soleil pour présider le jour. Et la nuit, la lune et les étoiles pour présider la nuit. Ce que j'aime, c'est quoi? Le premier jour, il crée la lumière, n'est-ce pas? Le deuxième jour, il a créé le ciel. Mais la lumière du premier jour était là aussi le deuxième jour. Est-ce qu'on peut avancer? Jusque-là, je suis en train de répéter les Écritures. Comme Daniel a répété le songe avant d'expliquer. Remarquez, le deuxième jour, Dieu crée le ciel, mais la lumière du premier jour était aussi là. J'aime ça. Le troisième jour, Dieu tire la terre, mais la lumière du premier jour, le ciel du deuxième jour était aussi là le troisième jour, mais Dieu a ajouté la terre. Vous êtes là? On peut aller continuer. Le quatrième jour, Dieu crée le soleil, la lune et les étoiles. Abel, la lumière du premier jour, le ciel du deuxième jour et la terre du troisième jour était là aussi le quatrième jour. Mais seulement Dieu a ajouté le soleil, la lune et les étoiles. Je vais dire à quelqu'un, les bénédictions du premier jour, du deuxième jour, du troisième jour sont là aujourd'hui. Mais Dieu va ajouter seulement le soleil, la lune et les étoiles. C'est que tu as reçu le premier jour. Tu l'as. Très bien. Mais seulement puisque tu vas marcher le jour, on va t'ajouter le soleil. Oh là là. Puisque tu vas encore marcher la nuit, on va t'ajouter la lune et les étoiles. Parce que Dieu savait, un jour Jacob va se battre. Il aura besoin de la lampe qui est la lune et les étoiles pour voir l'ange. Très bien. Nous sommes juste au début du commencement de l'introduction du début du commencement. C'est que nous voulons dire. Il s'agit de que vois-tu? Seigneur, permet que j'entre dans la classe prophétique de Jérémie. Jérémie, fils de Kitcha, dit ceci, le fils du sacrificateur. Il dit, j'avais entendu la voix. L'Éternel me parla en ces mots et dit, ah, c'est fort ça. Que vois-tu? J'aime ça.
Dieu aussi avait appelé Abraham. Il dit, regarde. Que vois-tu? C'est ses habitudes. Ah, il est un bon maître. C'est un bon maître. Qu'est-ce que tu vois? Je vois la mandie. Il dit, tu as bien vu. Je veille sur ma parole pour l'accomplir. J'ai compris Dieu. C'est un bon maître. Il te montre là où tu dois regarder. Mais il ne te dit pas ce que tu vas voir. Dieu te dit regarde. Mais il ne te dit pas ce que tu vas voir. Je vois la mandier, la branche de la mandier. Tu y as bien vu. Il dit vraiment tu as bien vu. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. La branche de la mandier. Il dit, que vois-tu? Je vois la mandier. Je veille sur la parole. C'est que la deuxième fois que Dieu parle, il explique maintenant la vision d'Élie, de Jérémie. Tu as vu la mandier? Alors il dit, je veille sur ma parole. C'est que nous comprenons que la mandier qu'il avait vue, c'était la sentinelle. Donc, il veille sur sa parole. C'est que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Et Jérémie dit, Dieu lui pose encore la question. Que vois-tu? Mais ça, ce n'est pas notre sujet. Pour la deuxième fois, il dit, je vois une marmite bouillonnante du côté du nord. Ici, il ne dit pas que tu as bien vu. Mais il dit, c'est de là, du nord, que viendra la calamité, que viendra le malheur. Là maintenant, il parlait du jugement d'Israël, des nations. Mais remarquez ce qui se passe. Parce qu'il s'agit d'une convention de jeunes. Je vais contextualiser ça par rapport aux circonstances. Que le Seigneur vous bénisse. Je ne suis pas dans une conférence des hommes de Dieu. Et maintenant, je prends un langage clair pour nous faire comprendre la pensée de Dieu par rapport à cette convention. Que vois-tu? Parce qu'il faut que Dieu ouvre aussi les yeux des gens. De voir. Parce qu'il y a des gens qui voient. Mais il y a aussi des gens qui ont la connaissance de voir. Ils peuvent voir à volonté. Il dit ceci. Je vois la mandier. Remarquez un jour, Dieu dit à Moïse, puisqu'il y a des disputes, alors choisis 12 personnes de chaque tribu d'Israël. Alors tu feras quoi? Tu prendras la verge de la maison de Lévi, tu écriras le nom d'Aaron. Dans telle famille, tu écriras le nom de Chélimiel, tu écriras le nom de Cécieux. 12 verges. Alors apportez ça dans la tente d'assignation. La verge qui va bourgeonner, c'est celui que je choisis. Que le Seigneur vous bénisse. Alors ils avaient un défi, c'est de traverser la nuit. La verge d'Aaron était au milieu. Et le matin, toutes les verges étaient comme ça, sauf la verge d'Aaron. Ça produit, ça bourgeonnait, ça produit des fleurs, et ça produit aussi des fruits, mais pas n'importe quel fruit, des amandes. Est-ce que vous êtes là? C'est que la verge d'Aaron devient l'amandier.
Oh, la verge représentait la personne. La verge d'Aaron représentait lui-même Aaron qui était le chef des attributs. C'est qu'Aaron lui-même représente aussi cet amandier. Est-ce que vous êtes là? Que Dieu vous bénisse. Un jour encore, Dieu parle à Moïse dans Exode 25. Il dit, Moïse, parle aux enfants d'Israël de m'apporter une offrande. Parce que les tabernacles c'était aussi une offrande. Voilà pourquoi Dieu l'a agréé. Ils ont apporté des choses, des offrandes. Et on a formé un tabernacle. J'aime beaucoup les tabernacles. C'est qu'on commence d'abord par construire les tabernacles. Mais Dieu, au lieu de commencer par les parvis, il commence par les ustensiles du lieu saint. Lieu très saint. Non, tu feras d'abord l'arche. Il fallait que je sois là. Je dis à Dieu, tu as bouleversé de l'ordre. Mais pourquoi tu commences par la table, l'arche, ensuite le chandelier? Oh, le chandelier était dans le lieu saint. Et ensuite tu vas venir par l'autel. Mais quand on fera les chandeliers, on verra aussi des pommes de calice. Ça c'est le verset 33. 23 jusqu'au verset 33. Vous allez voir qu'on fera des pommes. Et ça, le chandelier parlait aussi du pommier. Mais il y avait aussi 4 calices d'amandes. Pour dire que ces chandeliers, dans l'œil prophétique, c'est aussi l'amandier. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, je peux expliquer. Que le Seigneur vous bénisse. C'est que le chandelier aussi, c'était l'amandier. Or, le chandelier, pendant le jour, c'est éteint. Mais pendant la nuit, on allumait parce qu'il devait veiller. Que le Seigneur vous bénisse. Merci frère Paul. La nuit est avancée. Nous sommes au temps de la nuit. La nuit est avancée. Le jour approche. Il dit, tu mettras aussi les chandeliers. Parce que Dieu a commencé d'abord par créer le ciel, ensuite la terre. Dieu devait commencer par le ciel. Parce que ce que l'homme cherche d'abord, c'est le royaume des cieux. Et le reste viendra ensuite. Que Dieu vous bénisse. Voilà pourquoi quand tu viens ici, il faut chercher d'abord les royaumes. Et les restes, tu les auras. Je ferme la Bible. Je vais expliquer ce que j'ai dit et démontrer ce que j'ai dit dans quelques minutes et on va rentrer à la maison. Ce que la Bible dit ceci. La Bible dit qu'il a vu l'amandier. Primo. L'amandier c'est la sentinelle. Vous savez quand Dieu parle, il devient sentinelle, serviteur de sa propre parole jusqu'à son accomplissement. Je sais, quelqu'un a la parole de Dieu, quelqu'un a le message de Dieu, quelqu'un a une prophétie, quelqu'un a une promesse. Mais sache que quand Dieu te parle, il devient lui-même la sentinelle de cette parole. Et je sais ce qu'il avait dit. Il est en train de veiller. Il va mener ça à l'accomplissement. La première parole, Dieu rappelle à Jérémie. Il dit qu'avant que je t'aie formé dans le sein maternel, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète pour des nations. Il veut hésiter. Il essaye d'hésiter. Je suis encore un enfant. Il fallait que je sois là pour dire à Jérémie, tes réclamations viennent en retard. Dieu était en train de te former ce qu'il avait déjà fait. Est-ce que quelqu'un est là? Avance. C'est que quand toi tu réclames, c'est déjà en retard. Dieu t'informe qu'avant même qu'il t'ait formé, il te connaissait. À ceux qu'il a connus d'avance, il les a appelés. Si Dieu t'appelle, c'est parce qu'il t'avait connu. Quand il n'y avait pas la terre, quand il n'y avait même pas la montagne, quand il n'y avait même pas le sol. Voilà pourquoi il va t'appeler. Dieu n'appelle pas des inconnus. Très bien. Ok. Il dit Jérémie, je te connaissais avant même que les parents te connaissent. Oh, avant que les parents te connaissent, Dieu te connaissait. C'est comme Dieu vient chez le papa. Parce que je suis en 1955. Quand
il est né. Vous voyez? Donc Dieu maintenant vient dire à l'apôtre, avant que tu naisses, le 10 avril 1955, je te connaissais. Come on, prophète. Yeah. Vous voyez? C'est l'exemple que je donne. Donc, Dieu les connaissait. Très bien. Avant qu'il rencontre Adeline, Dieu les connaissait. Maintenant, c'est que Dieu veut dire. Écoutez ce que Dieu veut dire. Maintenant, avant que lui et Adeline connaissent Josué, lui, Dieu connaissait déjà Josué. Connaissez déjà Joël. Connaissez déjà Allegra. Vous comprenez? Connaissez déjà Eben. Donc Dieu les connaissait avant. Très bien. Tu as bien vu. Vous comprenez? Yeah, come on, prophète. Donc Dieu les connaissait. C'est toi le voyant. Écoutez. Yoka. Je suis en train de prêcher. Je ne suis pas encore au plan B des démonstrations. Ça, ce n'est qu'un exemple que je donne pour vous faire comprendre ce que je prêche. Très bien. Donc, c'est comme Dieu. Il vient. Dieu n'a pas, pour appeler papa, il n'a pas besoin de demander les numéros. Il va lui-même composer 089 68 15 428. Il appelle papa. Vous comprenez? Il n'a pas besoin de chercher. Très bien. Tu as bien vu. C'est ça votre numéro, n'est-ce pas? Ok. C'est ça, non? Yango. Oui. Donc, Dieu, quand il veut l'appeler, il n'a pas besoin de chercher. Pourquoi il les connaissait même avant qu'il puisse aller à Tigo, prendre les numéros là. Dieu connaissait même les numéros là. Très bien. Tu as bien vu. Non, j'ai bien vu. Très bien. C'était ça, maintenant il fallait que toi tu dises. Ce n'est pas l'eau et le sang qui t'ont révélé. C'est mon Père dans le ciel qui t'a révélé ça. Que le Seigneur te bénisse. C'est que Dieu ne te connaît pas dès lors qu'on t'a enfanté. Dieu te connaissait avant. Très bien. Avant même qu'il soit apôtre, Dieu les connaissait. Maintenant, il vient l'informer que je t'avais établi. Il dit, oh non, je suis un enfant. C'est un retard. Oh. Même le combat que tu subiras, c'est un retard. Même les échecs, c'est un retard. Oh, est-ce que quelqu'un est là? Je vais dire à Kness, Dieu t'avait déjà connu. Dieu t'avait déjà oué. Dieu t'avait déjà établi. Come on, prophète. Dieu t'avait déjà établi. Maintenant, Dieu vient former des choses qui sont en toi mais que tu ne connais pas. Je vais te dire, tu as des choses que tu ne connais pas encore. Que personne ne te sous-estime. Parce que tu as une richesse. Tu es une richesse. Tu es une fortune. Voilà pourquoi même quand les gens se moquent de toi, Dieu se rit de ces gens-là. Parce que Dieu sait, ce n'est qu'un problème de temps. Très bien. Maintenant Dieu attendait le temps. Il pouvait dire à Jérémie quand il était dans le ventre. Mais Jérémie n'était pas sorcier pour parler avec Dieu. Dieu a attendu qu'il commence à écouter, qu'il commence à parler. Ah, il y a des gens qui n'ont pas encore l'oreille. Quand tu viens écouter la parole, ton oreille est en train de t'exercer. Viendra un temps que Dieu viendra maintenant te parler. Dieu dit maintenant à Jérémie, Jérémie dit non, je suis encore un enfant, je ne sais pas parler. Il dit mais c'est un retard, je t'avais déjà établi. Même celui qui viendra combattre Jérémie, il vient aussi en retard. Même lui va dire c'est un retard parce qu'on l'a déjà établi. Même si les gens par méconnaissance les rejettent, ce n'est pas parce que les hommes t'ont rejeté que la chose en toi a disparu. Non, seulement que ils t'ont aidé à partir pour qu'ils sachent ton importance. Je ne suis qu'un Jephthé qui part d'abord
Et quand ils vont échouer, ils vont comprendre. Allons chercher. Maintenant, ils comprendront l'importance de la chose qui est en toi. Je vais dire à quelqu'un, bénis Dieu à cause des combats. Bénis Dieu à cause des oppositions. Bénis Dieu à cause de tout ça. Parce que ici, ce n'est pas un homme qui parle. C'est Dieu qui parle. Il savait que la vie de Jérémie, on va l'introduire dans la prison. On va le faire des choses. Maintenant, il faut des soubassements. L'expérience compte. Il y a des choses que Dieu fait pour que demain, ça devienne une expérience. Même quand on va te rejeter, mais toi tu sais où tu te tiens. Tu as bien entendu la voix. Jésus regarde les gens. Il leur pose la question. Qu'est-ce que les gens disent de moi? Tu es Jérémie. Tu es Jean-Baptiste. Tu es Jérémie. Tu es Élie. Ou l'un des prophètes. Jésus, c'est tu. C'est que, or, dans le nombre, il est écrit. Si quelqu'un, on lui dit quelque chose, il garde le silence. C'est qu'il a approuvé. C'est que Jésus avait approuvé. Qu'il était vraiment. Il était Jean-Baptiste, il était Jérémie, il était aussi Élie. Mais il dit, bon, vous, que dites-vous que je suis? Il dit non, tu es le Messie. Ah bon? C'est que Dieu, Jésus c'est tu. Jésus c'est tu. Parce qu'il savait que ce que Pierre a dit, c'est vrai. C'est qu'eux aussi ont dit, ils n'ont pas menti. Parce que Jésus devait accomplir tout ce que la loi, le psaume et les prophètes ont dit. Est-ce que tu sais pourquoi on a cité que Jean-Baptiste, Jérémie et Élie? Pourquoi pas d'autres? Parce que Jean-Baptiste, on l'a coupé la tête, il est mort. Jérémie, on l'a introduit sous la terre. Et puis il est sorti. Élie est monté. On avait résumé la vie de Jésus. Il va mourir, il ira sous la terre et il va monter comme Élie. Très bien. Remarquez. Maintenant, Dieu va dire à Élie et Jérémie, bon, ne t'en fais pas. Je serai avec toi. J'aime ça. Il n'y a pas l'assurance que d'avoir la parole qui vient de Dieu. Maintenant, quand il avance, Dieu lui dit encore, que vois-tu? Ah bon? C'est que la chose était là, mais ça attendait son temps. Parce que ça a trait aussi à son appel. Maintenant, il doit commencer maintenant à voir et à prophétiser. Je vais dire à quelqu'un, il y a aussi le temps où Dieu a mis la chose, mais il y a aussi un temps où la chose doit se manifester. L'intervalle de tout ça, c'est la formation de Dieu. Celui qui n'est pas formé, c'est un danger dans l'église. Celui qui n'est pas formé deviendra un danger dans un groupe de gens. Parce qu'il fait des choses qui lui montent, fait des choses qui lui passent par tête. Mais il y a la formation de Dieu. Il y a aussi la formation de Dieu par l'homme. Vous savez, quand Samuel entendait la voix, c'est Dieu qui l'appelait. Mais lui partait chez lui. Parce que Dieu empruntait la voix de Maga pour parler à Joseph. Vous comprenez? Dieu apprête la voix de l'apôtre, d'Élie pour parler à Samuel. C'est que Dieu va passer par le leader pour parler à toi. Il y a aussi un Joseph. Il est où? C'est toi, Joseph. Lève-toi. Quand tu t'es levé, j'ai vu ma foule ou quelque chose comme ça. C'est toi? Je reviendrai. Assis-toi. Parce que j'étais en train de passer. C'est venu. Mais sache que tu seras un puissant prédicateur. La Bible dit que il entendit la voix, mais il va chez Élie. Maintenant, Élie lui dit, si tu entends encore, tu me voici, Seigneur. C'est que Samuel ne savait pas comment on répond à Dieu. C'est qu'il devait apprendre à celui qui a parlé avec Dieu avant. C'est que tu fais, il y a des gens qui l'ont fait avant toi.
Est-ce que tu m'entends? Même si tu entends la voix de Dieu, il y a des gens qui l'ont entendu avant toi. Parce que Dieu savait que si Samuel le répond mal, il va l'écarter. Il va apprendre comment se tenir devant Dieu. Mais si nous venons ici, c'est l'école de Dieu. Pour savoir se tenir devant Dieu. Même pour parler, on doit te montrer. Oh, je vais dire à la jeunesse, vous qui êtes appelés, vous avez entendu Dieu, mais Dieu passe toujours par les hommes pour établir les hommes. Que le Seigneur vous bénisse. Parce qu'il a dit que je suis un enfant. Ce n'est pas le fait d'être enfant qui annule l'appel. Mais Dieu a attendu le temps où il devait grandir pour manifester les choses qui sont en lui. Les choses de Dieu ont hâte de travailler. Mais c'est notre immaturité qui freine ça de fonctionner. Et voilà pourquoi le temps et aussi révèle notre état. Le temps révèle notre état. Viendra un moment donné, tu ne vas rien forcer. Parce que ça sera le temps. Mais je crois, si cette convention a été manifestée, c'est parce qu'il y a des gens qui ont été formés. Il y a des gens qui ont été appelés. Il y a des gens qui marchent avec Dieu. Le temps arrive où la chose est cachée se révèle maintenant. Vous ne voyez pas la formation. Que vois-tu? C'est l'apprentissage. Je vois la. Donc tu peux prêcher. On te dit tu as bien prêché. Ou soit on te dit tu as mal prêché. Parce que tu n'as pas bien vu. Jésus comme le véritable Dieu. Il a dit à quelqu'un, que vois-tu? Je vois des hommes comme des arbres. Il dit tu n'as pas bien vu. Tu as besoin de Siloé. Or Siloé signifie envoyer. Ce qui est envoyé c'est le Saint-Esprit qui travaille aujourd'hui par les ministres de Dieu pour permettre à ceux qui ont mal vu de bien voir. Si tu viens ici, malgré que tu as rencontré Jésus, peut-être en route, peut-être dans la campagne, mais on t'envoie ici à l'église, on t'envoie dans l'école de la formation pour bien voir maintenant. Oh, je crois, après cette soirée, les yeux s'ouvriront. Tu vas bien voir. Oh, je dis que tu vas bien voir. Tu auras les yeux de la colombe. On a dit à Silabi, tu as les yeux de la colombe. Oh, la colombe est sortie dans l'arche. Pourquoi? Il n'a pas trouvé là où poser les pieds. Il est parti. Il cherchait la terre. Au temps de Moïse, il n'a pas vu la terre. Au temps des prophètes, ils n'ont pas vu la terre. Mais un jour, on a vu quelqu'un qui venait parce que la colombe avait disparu. On devait le voir. Jean-Baptiste dit, celui-ci, je ne suis pas digne de te baptiser. Jésus dit, laisse-moi accomplir ce qui est juste. Il fallait que je sois là. Que je dise au prophète Jean-Baptiste, Jésus doit entrer dans l'eau pour sortir comme une terre sec où la colombe va venir se poser. Oh, je déclare ce soir, le zoo, selon Apocalypse 17, verset 15, ce sont des peuples et des nations. Tu sors du monde comme une terre tirée de eau, tirée du péché. Pourquoi? Parce que la colombe, qui est le Saint-Esprit, viendra sur toi. J'invite Esaïe dans notre culte. Esaïe dit ceci, chapitre 60, verset 8. Qui sont ces colombes? Ces nuées, les colombes, qui volent comme des nuées dans leur colombé. Il compare la nuée à une colombe. Ah bon? C'est que quand vous voyez la nuée, c'est toujours la colombe. C'est l'Esprit de Dieu qui vient sur toi, qui est le temple de Dieu, qui est la terre sainte. C'est que quand tu as les yeux de la colombe, c'est que tu vois par rapport à l'Esprit. Tu as les yeux de l'Esprit. Tu peux comprendre que celui-ci c'est un faux. Cette parole est hérésie. Ça c'est bon. Oh, je prie que les yeux de la colombe te soient donnés. Parce que quand Dieu parle, il ouvre les yeux pour que tu comprennes. Maintenant, il vient rappeler à Jérémie ce qu'il lui avait dit. Tu abattras
et tu planteras. Tu détruiras et tu construiras. Maintenant il dit ces paroles que je t'avais dit. Il les représente à la mandée. Il dit qu'est-ce que tu vois? Je vois la mandée. Il lui dit je veille. Il fallait que je sois encore là pour dire à Jérémie, tu vois tout ce qu'il t'a dit avant, il va veiller pour que ça s'accomplisse. Est-ce que je peux dire à Chama que le réveil va commencer? Est-ce que je peux dire à Chama que tout ce que Dieu a dit, il va l'accomplir? Il y a des promesses collectives, mais il y a aussi des promesses individuelles. Dans votre Bible, vous avez un verset qui dit le salut est individuel. Dans ma Bible, il n'y en a pas. Je n'ai qu'un seul verset. Dans Gide, verset 4, il est dit nous sommes appelés à un salut commun. C'est que tous, nous sommes appelés à un salut commun qui est l'enlèvement. Ça passe ou ça casse? Ça va. On peut continuer? Que le Seigneur vous bénisse. Il dit ceci, que nous sommes appelés à un salut commun. C'est que si nous venons ici, il y a une promesse qui nous unisse. C'est la promesse de la vie éternelle. Oh, c'est ça, non? C'est que tous nous espérons la vie éternelle. Tous nous espérons l'enlèvement. Tous nous espérons qu'un jour Jésus viendra. Nous entrerons. Ça, c'est une promesse collective. Et nous avons encore des promesses collectives par rapport à notre hangar, par rapport à notre communauté. Dieu a dit nous aurons des chaînes de télévision. Nous serons partout dans le monde. Dieu vous avait dit, n'est-ce pas? Je vous rappelle ce que Dieu vous avait dit. Donc vous aurez la chaîne, vous aurez Emmanuel TV, vous aurez ceci, mais je vous dis que vous en aurez aussi. Vous aurez des églises partout et vous en aurez. Vos cellules se transformeront au grand temple. Oui, Dieu veille sur sa parole. Chama pour l'accomplir. Il a dit à Abraham, je suis le Tout-Puissant. Il fallait que je sois là. Parce qu'Abraham n'avait pas compris. Et Dieu voulait lui dire, je ne suis pas puissant, mais je suis le Tout-Puissant. Parce que si Dieu a dit à Abraham qu'il est puissant, j'allais dire à Abraham qu'il n'est pas Dieu. Parce que Dieu a ordonné que toi tu sois puissant. Lui ne peut pas être puissant. Lui-même est le Tout-Puissant. Oh, est-ce que quelqu'un m'attend? C'est que ne peut rendre quelqu'un puissant que le Tout-Puissant. Ok. Oh. Et il dit, je rendrai ton nom grand. C'est que celui qui peut rendre un nom grand, lui-même doit avoir un grand nom. Je suis l'Éternel des armées. Avant moi, il n'y a personne. Après moi, il n'y a personne. Oh, je dis, celui qui t'a promis n'en manque pas. Jésus est différent de ton copain qui te promet $1000, mais il manque $100. Oh, Jésus est différent de ton fiancé qui te promet une grande maison, mais lui-même est chez ses parents. Jésus est différent. Jésus, quand il parle, il en a déjà. Moi, je ne l'appelle pas Alpha et Omega. Moi, je l'appelle Omega et Alpha. Parce que c'est un Dieu qui finit avant de commencer. Avant même de commencer, il finit. Il finit avant de commencer. Je vais dire à quelqu'un, le mariage qui t'a promis, il est déjà fini. Oh. C'est un Dieu. Avant de dire à Pierre, avant son plein eau, il a déjà des poissons à lui donner. Avant de t'appeler dans cette conversation, il a la mandie à te montrer. Avant de dire à Jérémie que voici, il a préparé déjà la mandie. Cette année ne passera pas. Tu verras ce que Dieu t'a montré. Je crois à ça. Je crois à ça. Je n'étais pas là, mais je crois que hier, il y a un Benjamin qui a prêché. Je rentre hier. Come on, prophète. C'est toi le voyant. Ce qui a été dit va commencer à se manifester. Aïe, 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 aïe. Je vais commencer par la conclusion. C'est que Dieu commence par la conclusion. Avant même d'introduire.
Mais quand le monde est conclu, Dieu transforme leur conclusion à une introduction. Parce que quand on a mis Joseph dans le trou, on l'a vendu et ils ont conclu sa vie. Mais Dieu a commencé à introduire. Il l'amène chez Potiphar. Il développe la prison. Maintenant la conclusion de Dieu, la maison de Pharaon. Je dis que la conclusion de notre ennemi, c'est l'introduction de Dieu. Si la terre conclut ta vie, le ciel va introduire. Dieu commence là où on a fini. Leur intelligence ne verront jamais Pharaon. Quand ils te vendront, ils ne verront pas Potiphar. Ils vont te vendre. Mais Dieu va les aveugler de ne pas savoir que tu iras chez Potiphar. Même Potiphar, Dieu va l'aveugler de t'envoyer dans la prison. Il ne sait pas que Dieu passe par des problèmes pour solutionner notre problème. Le temps arrive. Le poisson, que vois-tu? C'est une équation. Parce qu'on n'a pas dit de voir. Mais que vois-tu? C'est une équation. Ce n'est que Dieu qui te dit que vois-tu. Lui-même va ouvrir les yeux. Aïe, 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 aïe. Je dis que lui-même va t'ouvrir les yeux pour voir la chose. Est-ce que je parle à quelqu'un qui est appelé à devenir grand demain? Je vais dire à quelqu'un, je suis un homme de foi. J'aime les hommes de foi. Et je vais dire à quelqu'un qui a la foi, crois seulement. Crois seulement. Si on me pose la question, quelle est la définition de la foi? Je dis, je ne sais pas. La foi, c'est la foi. Parce que toutes les définitions que vous donnez, ce n'est pas une définition pour moi. Parce que la foi n'a pas de définition. Je vais dire à quelqu'un, Dieu est limité là où toi tu le limites. Si tu limites Jésus, c'est lui qui multiplie les pains. Il va continuer à multiplier. Mais moi je suis comme Pierre. Je crois en Jésus qui multiplie les pains. Je crois aussi en Jésus qui marche sur la mer la nuit. Je crois aussi en Jésus qui peut marcher sur la mer la nuit. Et il peut me dire, viens. Quand il me dit de venir, je n'ai pas besoin de lui poser la question, est-ce que mes pieds sont comme tes pieds? Je crois seulement que la parole là qu'il a dit deviendra mes pieds. Deviendra mes pieds. Je peux marcher sur les eaux. Je dis à quelqu'un, même si les esprits des eaux sont ici, ça va partir. Car Jésus a vaincu les esprits des eaux. Parce que toi, tu dois voir la direction de la bénédiction. Jacob est fouillé. Tu es là à Paris. Il lui dit, Jacob, de toi sortiront des rois. De toi, de toi, de toi, de toi. De toi, de toi. Ça c'est Dieu qui parle. Maintenant il dit, je ne t'abandonnerai point. Genèse 28 verset 15. Je serai avec toi partout où tu seras. Je ne t'abandonnerai point. Car je serai avec toi. Je ne t'abandonnerai point. Que je n'aille exécuté ce que je t'ai dit. Attention avec le mot exécuter. C'est différent d'accomplir. Exécuter, c'est je peux tout faire. S'il faut même détruire l'Égypte pour exécuter ma parole, de t'introduire à Canaan, je le ferai. Exécuter. S'il faut même pendre le roi de Sion, tuer Haï, Moab, pour te faire introduire à Canaan, je le ferai. Je vais dire, quand Dieu te dit je serai avec toi, c'est pour veiller à sa parole, pour accomplir. Je vais dire à quelqu'un, Dieu va veiller même sur ta santé, tant que la promesse n'est pas encore arrivée. Dieu va veiller même sur ton entourage. Tu mangeras des poissons, mais tu ne mourras point. Oh, j'ai dit que tu ne mourras point parce que ce que Dieu avait dit, il va l'accomplir. Il dit que c'est la verge d'Aaron avait donné la manne. Ce que nous disons, ça parlait même de la mort
et de la résurrection. Parce que Jésus-Christ, d'entre les morts, parce que toutes les autres verges symbolisent aussi les prophètes qui sont morts. Mais la verge d'Aaron, l'homme du milieu, il est mort, mais lui n'est pas resté. Il a produit des amandes parce que ça typifiait la résurrection de Jésus. Je vais dire à quelqu'un, celui qui est l'amant Dieu est éternel. Il ne meurt jamais. Alors je vais dire que toi tu ne peux pas mourir. La nuit peut tuer tout le monde, mais ça ne peut pas te tuer. Parce que toi tu es le chandelier. Le chandelier brille quand il y a une ténèbres. Oh, c'est pourquoi Jésus ne dormait pas la nuit. La Bible dit qu'il priait toute la nuit parce qu'il était le véritable amant Dieu. Le chandelier, il était la sentinelle. Il a dit à Pierre le matin, quand tu dormais, le diable t'avait réclamé, mais je t'ai défendu. Ah, si j'étais là, j'allais dire à Pierre, Jésus n'a pas dormi, il est l'amandier. Je vais dire à quelqu'un, cette convention, c'est la convention des amandieux. C'est la convention des sentinelles qui vont veiller sur la doctrine chrétienne, qui vont veiller sur la parole, qui vont veiller sur ce que tu as dit jusqu'à l'accomplissement. Je vais dire à quelqu'un, toi, tu as la bombe. Ce que c'est bombardé, on peut faire koufa. Bateau, on peut bazana yo, ba koufi. Oh, tant que je vais te dire que tu vivras, crois. Oh, crois. Il accomplira ce qu'il avait dit. Je vais. Dieu n'est pas seulement un Dieu qui guérit la malaria. Dieu c'est un Dieu qui guérit les cancers. Comme ce soir, il va guérir le maladie incurable. Dieu va guérir toutes sortes de maladies. Je sais ce que je dis. Dieu, jusqu'aujourd'hui, vous savez, je ne sais pas. Le réveil est faible maintenant. Parce que dans notre pays, les campagnes se sont arrêtées vers 95. Ici, il n'y a plus de campagne comme avant. Voilà pourquoi les gens maintenant sont habitués dans des conférences, des salles, des séminaires. Vous ne voyez plus la puissance. Vous ne voyez pas les miracles. Moi, j'ai vu les paralytiques marcher comme ça. J'ai vu Saïdi Nabala le faire sous mes yeux. J'ai vu Tamboulko qui marchait les paralytiques au stade des martyrs sous mes yeux. Je crois jusqu'aujourd'hui que le même hier, aujourd'hui et éternellement, il faut qu'un réveil revienne. Un réveil de la parole, un réveil de la puissance. N'opère pas avec la prospérité, mais avec la repentance. Un vrai réveil de la puissance. Sans mélange. Sans mélange. Le réveil là doit revenir. Il faut que des amandiers, des gens qui gardent la doctrine de Christ, des gens qui veillent sur la parole, des gens qui veillent sur des choses, pas superficielles, pas un réveil des impolis, où tout le monde est daddy, un réveil des apprentis, un réveil des gens humbles. Le réveil actuellement que l'humilité. Quand Dieu te dit que vois-tu, il était humble de répondre. Ça montre l'humilité. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de gens qui sont humbles. Il n'y a pas des humbles. Quand on les recadre, ils pensent qu'on l'a eu. Quand on ne le dit pas comme ça, ils pensent qu'on les combat. J'ai toujours dit, si tu prêches bien, je prêche bien. Si tu prophétises, je prophétise. Si tu opères dans la puissance, j'opère. Tout ce que je fais, tu fais, je le fais avant toi. Je n'ai rien à t'envier. Mais juste que je vais t'aider à marcher. Le temps est arrivé où Dieu veut susciter des jeunes. Dieu me l'avait dit en 2003. J'étais en train de prier dans un pays où j'étais. Il me dit, regarde, dans le pays que tu vis, je vais susciter des jeunes. Des jeunes qui vont s'élever avec un réveil puissant, pur, de la sainteté, de l'humilité, avec des paroles et des miracles. Je vous dis que nous sommes dans un temps de contestation. Les prophétiques, la puissance, c'est une exigence. La parole seule ne suffit pas. Je vous dis que la parole seule ne suffit pas.
Il faut la puissance. Mais n'attendez pas que les serviteurs de Pharaon jettent la verge. C'est Moïse qui commence. C'est Moïse qui doit jeter avant. Oh, c'est Moïse qui doit jeter avant. Ce n'est pas eux qui doivent d'abord démontrer. C'est à nous d'abord de démontrer la puissance. Quand ils vont jeter, nous avalons. Le temps est arrivé. Les loges vont être avalées. Oh, je dis que les barres vont être avalées. Parce que la puissance de Dieu va vider les barres. Quand un réveil vient, on constate ça. Il n'y aura plus de bars, il n'y aura plus de boîtes. Ça va diminuer parce que l'église sera remplie. Le temps est arrivé. Jésus sort de l'église. Jésus sort de la Bible pour aller chercher la terre qui est sous les eaux, comme la lumière, et de la ramener à la surface de la terre. Qui sont ces jeunes qui vont s'élever? Yes. Aujourd'hui, si les Mbaka ne sont plus, qui vont démontrer la puissance. Ça sera comme au temps de Shamgar. La Bible dit que les chefs étaient faibles. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis-moi ce qu'il était. Finalement, aux obébis ça babal. Yesu a cela qui est forté. Je vois les prophétiques actuels, c'est plus des spectacles. Ces spectacles, les gens veulent faire le voir. C'est trop enfantin. Il y a ça danger. Non, c'est pour l'édification. C'est pour consoler. C'est pour exhorter. Et ça, comme à starter. Heureusement, ça m'a fait ça. Ok. Et ça, quelque chose qu'on voit aujourd'hui. Non, ceux qui nous ont précédés, avant de faire, un jour un grand m'a dit, Eli Pavlovski, le fils direct de Tel Osborne, de Macédoine. On s'est vu quelque part dans un pays où j'étais. Il m'a dit, Joshua, avant de faire quelque chose, avant de poser un acte, regarde d'abord les aînés. Regarde comment ils ont fait ça. Si tu veux opérer dans l'onction, tu veux opérer dans le prophétique, regarde d'abord les aînés. Regarde comment ils ont opéré. Est-ce que Bachaka Batouboé? Est-ce que Zalaka sensation Kenaï prophétie? Est-ce que Jésus a bêta une femme samaritaine de précision? Est-ce que c'est Kenaï prophétie? C'est trop bas. Et puis professeur on est imprécis. Professeur il y a généralité. Yo kaso zo kangami sur ma kasi. Né yango zo mona. Culture générale. Culture générale. Culture générale. Culture générale de papa. Tala nzamba na makambo mso ko yebisa biso. Biso to ka sa place aux andesili. Té. Ne limitez pas Dieu. Dieu est capable de te faire voir des choses. Au lieu qu'il RTNC au lobby que batwa kachachi balongwa kuna pour inondation au Salim. Et puis salami. Si Dieu veut t'élever, il ne fera pas d'effort. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? C'est que Dieu peut nous amener très loin. Peut t'amener très loin. Mais on ne voit pas avec ses yeux. Pas avec ses yeux. Pas avec ses yeux. Avec les yeux de l'esprit. C'est ça. Tu ne verras rien. Dieu ouvre les yeux spirituels pour que tu voies. Mais je vais vous dire, la première voyance, c'est comprendre les Écritures. Parce que Jérémie devait comprendre les Écritures. Le prophétique qui n'est pas basé dans la connaissance, c'est le Kimbikoudi déguisé. Vous comprenez? Parce que tu vas prophétiser. Maintenant, tu vas amener les gens vers qui? Comment tu vas redresser les gens? Il n'y a pas Nzambe, il n'y a pas Nzambe. Nzambe, il n'y a pas Nzambe. Il n'y a pas Nzambe. Il n'y a pas Nzambe. Apôtre Mbaka Nzambe na lobi. Nzamba benga abengi Jérémie, abengi Kutu David, Daniel fils de l'homme. Mwana moto. Bungonda apôtre Mbaka Nzamba bengi apôtre. Nzamba benga papa Nzambe na lobi papa. Nzamba go benga mwana na ye papa. Abenga Moïse. Abina sali Nzambe chez Pharaon. Mais devant moi tu es Moïse.
Il y a des autres choses. On peut savoir que quand même, il faut qu'on ait la classe prophétique de Jérémie. Très bien. Il faut avoir le courage de dire à quelqu'un, oh Esaïo, Ezanzambete. En tout cas, oh Yonde Mutolobi. Mais Ezanzambete. Yonde Muto raisonné. Ce n'est pas le Père dans le ciel. Mais nous avons besoin des gens qui se sacrifient, qui cherchent Dieu. Si tu vois quelqu'un opérer les miracles, il faut vérifier sa vie. Est-ce que c'est un homme de prière, un homme de sacrifice, un homme de sainteté? S'il a des choses là, écart. Veille sur ta langue avant de l'attribuer ça à Satan. Parce qu'on a dit à Jésus, on a dit à l'aveugle né, qu'est-ce qu'il a fait pour t'ouvrir les yeux? C'est que même les miracles, il y a quelque chose qu'on fait. Je ne suis pas là pour parler de ça. Un autre jour. Que le Seigneur vous bénisse. Je respecte le soirée. Est-ce que je peux vous dire que je me suis arrêté ici? Je vais maintenant démontrer ce que je dis. Est-ce que vous êtes prêts maintenant? Vous êtes prêts? Serrez vos ceintures comme des vaillants. On va maintenant décoller. Parce que le temps est arrivé où Dieu maintenant va élever des gens. Dieu va élever maintenant des gens qui vont avoir la chose de Dieu. Moi je crois en vous. Je crois en vous. Je veux dire, la Bible dit une génération passe, une autre vient. En 94, Haïti m'a dit, la seule fois qu'il a prié pour moi, il m'a dit que viendra un temps que tu ne sauras pas, mais tu verras les choses marcher. Je rencontre l'apôtre Tamboulko, il me rappelle la même chose. Il me dit, toi, tu n'es pas normal. Agenouille-toi. Je me suis agenouillé avant qu'il finisse la phrase. Et je vous dis que tout ce qu'il a dit, je le vis. La puissance, je le vis. Le miracle, je le vis. Pourquoi? J'ai gardé le conseil. Avant de pécher, je me pose la question, qu'est-ce que je vais gagner? Et si je ne pêche pas, qu'est-ce que je vais perdre? C'est les deux phrases qu'ils m'ont dit. Je vais dire à quelqu'un, avant de pécher, pose-toi la question, qu'est-ce que je vais gagner? Moi je ne crains pas Dieu d'abord pour le ciel. Je crains d'abord Dieu pour protéger les choses que je porte à moi. Je suis sincère. Je ne crains pas d'abord Dieu pour le ciel. Moi, c'est une manière de dire je crains Dieu pour le ciel. Mais d'abord pour protéger les charges que je porte. Je porte beaucoup de choses. Parce qu'un papier du picateur, une fois froissé, ne peut plus retourner comme avant. Si tu perds la confiance de Dieu, tu vas guérir les malarias. Tu vas couper les liens. Mais tu ne sauras pas délivrer un magicien. Tu ne sauras pas marcher un paralytique. Tu as brisé l'alliance. Ne brise pas l'alliance. Tu as un blanc parcours. Que le jeune cerf que tu vois, c'est la seule qui va te séduire. La première à t'acquiser. L'Esther ne confesse pas, il nous acquise. Oh non, papa, Toko a quitté. Après avoir te détruit. Oh, cher prédicateur, n'attristez pas la lampe. Je vais finir par ces constants. Tous les vieux du 70. Parce qu'il a dit Nabala quitté 57, il arrive à Kinshasa à 67. Et il y a eu le réveil avec de Jacques Verneau, il y a eu Nabala, il y a eu de Mwanza, beaucoup de Sony, les apôtres, beaucoup de gens ont apporté les réveils. Mais remarquez, tous ces gens-là ont fêté leurs 50 ans. On a commencé à les acquiser dans des petites choses après de 30 ans, de 50 ans. Mais quand ils étaient jeunes, ils ont marqué l'époque à Kinshasa. Ils ont fait des martyrs avec 25 ans. Mais aujourd'hui, le jeune commence. Moi, dès ma boko babetelier, déjà, ça a soupçonné. Moi, des chansons, déjà, bazo kangé na mabe. Mais ba Patrice, pour pas soupçonner, ça fait beaucoup de temps. Mais vous commencez tôt et vous tombez tôt. Pourquoi? Je veux que Chama, vous vous distinguez. Je dis que vous vous distinguez. Pourquoi vous devez commencer tôt et feindre directement? Pourquoi pas faire 10 ans, tu gardes la fée, le fait? Pourquoi pas faire 13 ans, tu gardes le fait? Album moko déjà Olembi. Et si Bakangi on a bien rébellé.
campagne kamoko action moko salaki kakele ki bien. Déjà au mi pesi kombo archibishop. Non. David a tué l'ours, mais il s'est caché toujours. Il a tué le lion, mais il s'est caché toujours. Parce que ce n'est pas le lion qui te fera qualifier. Il y a un Goliath qui t'attend. Est-ce que je dis à quelqu'un, ne t'arrête pas aux ours. Il y a un Goliath qui va faire ta pibe. N'allez pas dire à tout le monde, attention, il y a un Goliath qui t'attend. Ne perds pas le temps à beaucoup parler. Exerce toujours. Parce que le Père sait quand il va t'envoyer. Ne regrette pas quand il a bien t'envoyer dans le champ. Je vais dire aux frères, tu as des choses. Tu sais que tu sais prêcher. On t'a pas encore aligné. Tu es un David. Tu es encore dans le champ. Je vais dire à ces gens-là, garde-toi. Laisse le chaman aller. Laisse-les partir les Eliab. Mais quand toi tu viendras, Goliath va tomber. Je vais te dire un mystère. Quand David est arrivé, les frères, papa avait 8 enfants. Il avait déjà envoyé 3. Ils étaient restés à 5. Mais parmi les 5, il a envoyé David. Quand David est parti, il a vu que papa avait 5 enfants. Il m'a envoyé un. Lui aussi, quand il devait combattre, il a regardé d'abord le père. Papa avait 5 pierres. Il a envoyé un. Moi aussi, tel qu'il est, tel que je suis. Mon père agit, moi j'agis. Je ne fais que ce que je vis chez mon père. Lui aussi, avec 5 pierres, il dit je vais faire comme papa. Il avait 5 enfants. Il a envoyé un. Moi aussi, j'ai 5 pierres. Je vais lancer. Donc quand tu fais comme un père, Goliath va tomber. Donc il faut fonctionner comme le père. Ne fabrique pas. Oh là là. Mais la deuxième des choses, Saoul l'appelle, lui donne les vêtements habité. Frère, les gens prêchent mal. Tu dois combattre avec les vêtements de celui qui a vaincu. Ça c'est bien. Mais celui qui a échoué, tu ne peux pas combattre avec ses vêtements. Parce que lui-même a échoué avec ses vêtements. Alors toi, tu vas réussir. Non. Aujourd'hui, je vous change de langage. Les gens pensent que David a vaincu Goliath parce qu'il a refusé de porter les vêtements. Alors qu'il a vaincu Goliath parce qu'il avait porté ses vêtements. Ça c'est surprenant. Parce qu'il est écrit, quand il a vaincu Goliath, les femmes n'étaient pas là, mais ils ont chanté. Saoul a tué 1000, David a tué 10 000. Oh! Deutéronome 30, verset 23 dit que c'est deux poursuivant 10 000. Un poursuivant 1000. Saoul seul ne pouvait pas vaincre Goliath. Mais l'esprit prophétique l'a poussé de donner les vêtements à David. Quand David a porté, il est devenu à la fois Saoul, à la fois David. Il pouvait terrasser Goliath pour accomplir la prophétie. Deux poursuivant 10 000. Et voilà pourquoi les femmes avaient raison de chanter. David a tué 10 000. Saoul a tué 1000. Oh là là. Oh. Non. Mais dans d'autres langages, il a enlevé ça. Il est allé au Torah. Je vais dire à quelqu'un, combat avec le vêtement de ton père. À la foyer, voilà pourquoi Jésus, le Père est avec moi. Il est aidé. Il a vaincu. Après la victoire, quand Dieu a quitté, il a réclamé, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Celle tu vas échouer. Voilà pourquoi je vais dire, quand tu marches avec Dieu, tu vas voir la chose de Dieu. J'entends trésor. C'est qui trésor? C'est toi trésor. Lève-toi. Hein? Où sont les trésors? Hein? Toi aussi trésor. Où est le trésor encore? Lève-toi. C'est pas grave. Les trésors, les frères d'Aristote, c'est toi. Toi, tu t'assois. Je ne me trompe jamais. Approche.